Salut à tous et bienvenue dans le magazine littéraire de CRTV News, C'est les livres qui chantent. Les films, dans leur forme variée, font plaisir. Mais savons-nous que bien de productions du 7e art ne se suffisent pas elles-mêmes? Elles puisent leur sève dans des livres et très souvent des livres de fiction. L'expérience est courante dans les pays du Nord, elle est rare en Afrique subsaharienne surtout et au Cameroun, où le cinéma se nourrit de l'oralité lorsque il ne s'agit pas simplement de l'imagination fertile des porteurs de projets. Jean-Pierre Bekolo, cinéaste, réalisateur international, camerounais pur jus, entreprend de dresser un pont entre ces deux arts qui ont l'écrit en partage, pour dire le moins. Il le fait en mettant en place le projet Scripto Sensa, une manière de masterclass où l'on apprend à se servir du livre comme d'un abreuvoir. Jean-Pierre Bekolo, bienvenue dans ce magazine. Bienvenue, bonjour, merci. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure, vous a rejoint Laurent Guillaume, qui est on va dire quoi, un romancier doublé d'un scénariste. Il a publié beaucoup de romans et est très attendu à venir là, le tout prochain roman intitulé Un coin du ciel brûlé. Bienvenue. Merci. Alors la première question que je vous pose, à vous deux, on se rend compte que vous êtes très proches des livres. Quels sont, je commence par vous, Laurent Guillaume, les livres qui vous aident à travailler, qui nourrissent votre travail? En fait, je crois que si on peut désigner un livre comme étant la source de son inspiration, c'est qu'on a loupé quelque chose. Je pense qu'en fait, aucun auteur, que ce soit un cinéaste ou un romancier, n'est capable de dire voilà, tel livre est à l'origine de ma passion pour la littérature. C'est un ensemble, un contexte. Et moi, il y a des romans qui ont nourri mon imagination, puis il y a des films aussi. Et je pense que c'est la littérature et le cinéma, c'est deux médias complémentaires. C'est deux façons de raconter une histoire un peu différentes, mais qui sont presque deux médias frères. Et donc, moi, je me sers de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu regarder dans les salles obscures pour pouvoir travailler et écrire et mes romans et mes scénarios. Jean-Pierre Bekolo, est-ce que les narratifs, qui ne sont pas forcément du domaine de la littérature, vous aident aussi? Oui, j'ai envie de dire que moi, je suis plutôt, au départ, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait des études de physique, et j'arrive au cinéma par la technique, puisque je suis monteur d'abord, à la télévision nationale. Hein. Et c'est vrai que, n'ayant pas fait donc le cycle classique littéraire, nous avons quand même eu ce qu'il y avait au programme, hein, les Mongo Betty et autres, mais je crois que ce qui vraiment m'a marqué, c'est les cours de sémiologie que je prends d'abord auprès d'un monsieur qui s'appelle Jules Gritti en France, et puis après de Christian Metz. Donc lui, c'est la sémiologie du cinéma, donc c'est lui un peu qui invente cette discipline-là. C'est-à-dire que, bon, évidemment, le cinéma se sert des signes, hein, mais le signe qui est texte, le signe écrit, quelque part, prend beaucoup de sens. Et quand tu posais la question tout à l'heure sur quel livre, en fait, finalement, je réalise que j'ai lu des romans, d'accord, mais j'aime beaucoup les essais. Et puis j'aime aussi un peu les livres sur la théorie un peu, peut-être pas du cinéma, mais des structuralistes en général. C'est-à-dire que des gens comme Umberto Eco m'ont beaucoup marqué parce qu'à la fois, il était prof de sémiotique à l'Université de Bologne, mais à la même temps, il écrivait des romans comme Au nom de la rose et tout ça. C'est plutôt trop cérébral pour quelqu'un qui fait dans les productions de fiction. Ben, moi, je pense que le cinéaste est un vulgarisateur. Il doit prendre les choses complexes et les rendre digestes pour la masse. Donc, il ne s'agit pas aussi non plus de ne pas faire un travail en amont, de ne pas aller chercher. Mais effectivement, on a comme devoir de rendre ça simple, digeste et lisible par tous. Alors, Laurent Guillaume, qu'est-ce que le cinéma doit à la littérature? Je crois qu'en fait, le cinéma doit à la littérature la grammaire, en fait, un mode d'expression. En fait, ce que je crois, c'est qu'en fait, le cinéma comme la littérature procède d'une envie, l'envie de partager une histoire avec quelqu'un, et que d'une certaine façon, c'est une façon différente de s'exprimer, mais en fait, le principe est toujours le même. C'est-à-dire que moi, ce que je crois dans la littérature, c'est qu'il doit y avoir deux lectures d'un roman, et que dans le cinéma, il doit y avoir deux lectures
de visionnage, de niveau de visionnage d'un film. Et que d'une certaine façon, ce cousinage apparaît par le fait que on peut regarder un film, on peut lire un roman à divers niveaux. La plupart du temps, dans le divertissement, il n'y a qu'un niveau de lecture, et je trouve ça dommage. Et c'est une des choses qu'on a abordées avec Jean-Pierre et avec nos stagiaires, c'est-à-dire, en gros, il doit y avoir un fond, c'est ce qu'on appelle le thème. En fait, il doit y avoir un fond qui doit évoquer quelque chose de la société, ça doit être utile. Et le cinéma doit être utile, comme la littérature doit être utile. Et moi, ce que j'essaye de faire, et dans mes romans et dans mes scénarios, c'est de cacher, d'une certaine façon, le message utile derrière la fantaisie et derrière la fiction. Alors, quand je posais la question, je pensais à ce que les grands films du monde entier ont été puisés très loin dans les grands romans. Est-ce que ça ne vous dit pas aussi? Quand je pose la question, qu'est-ce que le cinéma doit à la littérature, c'est que les très grands films doivent aux best-sellers. Bon, évidemment, c'est comme Laurent Guillaume l'a martelé pendant la semaine qu'on vient de passer, c'est l'histoire. Bon, évidemment, le roman est d'abord un support d'histoire. Et si le cinéaste est un raconteur d'histoire, ou une espèce de conteur si on veut, je pense qu'il ne pourrait se passer de ces textes qui ont été consignés sur un autre média qu'est le livre. Donc je pense que si on définit le cinéma comme raconter des histoires, évidemment que la littérature... romanesque, hein? Voilà, le roman, en fait, que le cinéma doit beaucoup au roman. On pense que 80% des grands films, des films qui ont obtenu des Césars, des Oscars, sont tirés des livres. Et ce qui est normal, parce qu'une belle histoire est toujours écrite, plus ou moins. Maintenant, est-ce que ce sera la même histoire? Est-ce qu'elle sera racontée de la même manière? Ça, c'est autre chose. Depuis Les Saignants jusqu'à la toute dernière production, est-ce que vous avez puisé dans un livre ou c'est, comme on le disait tout à l'heure, les bruits qui vont et viennent, qui s'entendent de bouche à oreille chez nous? C'est une très belle question puisque mon dernier film est intitulé Les armes miraculeuses. Les armes miraculeuses, c'est un livre d'Aimé Césaire, mais nous n'avons pas adapté le livre en fait. Les armes miraculeuses, c'est le sujet du film en fait. C'est-à-dire que l'histoire d'un condamné à mort qui lit beaucoup et qui espère que la littérature va le libérer de la mort. Donc, quelque part, nous n'adaptons pas un livre, mais la littérature est le sujet du film. Absolument. Et vous, Laurent Guillaume? Je me nourris de tout ce que je peux trouver dans la fiction. C'est-à-dire que dans mon dernier roman, enfin dans mon prochain roman, en fait, je pars d'un film qui s'appelle Blood Diamond. Je trouvais qu'il y avait un tel gap, un tel delta entre d'un côté le film qui est très parcellaire, qui ne raconte rien d'une guerre civile, et qui pour moi est un film un peu toxique, en ce sens qu'il donne une image fausse de l'Afrique, parce qu'en fait sur l'Afrique on se concentre presque toujours sur ce qui ne va pas et qu'on ne montre jamais ce qui va bien. Donc moi je me suis dit je vais essayer de rétablir la vérité et que les gens puissent comprendre la problématique de l'Afrique. Chaque fois que je prends un texte, je me rends compte qu'on réduit la problématique de l'Afrique parfois à des épiphénomènes. Donc mon boulot à moi, en gros, c'est sous couvert. Moi, je ne suis pas ni moraliste, ni je suis juste là pour permettre, en prenant du plaisir, en ayant le plaisir de la fiction, de comprendre des choses plus profondes. Donc mon travail sur mon prochain roman, ça va être essayer d'expliquer qu'en fait, dans les conflits qui se passent en Afrique, il y a presque systématiquement des interventions extérieures qui sont des interventions qui vont catalyser les conflits. Et dans tout ce que je fais, là, j'ai un projet d'adaptation d'un autre de mes romans avec une boîte de production française et un acteur français célèbre. Mon travail consiste à dire que sous le couvert de l'intrigue policière, on va raconter des choses du pays afin de faire des formes de passerelles. Non, moi, l'art pour l'art ne m'intéresse pas. Moi, il y a une forme d'engagement. En fait, il faut qu'il donne à réfléchir. Okay. Alors, si je vous disais adaptation, mode d'emploi, quelle serait votre réponse? Alors, je dirais que vous avez presque juste. Les stagiaires, d'ailleurs, au début, je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Pierre, m'ont demandé des recettes. Et je leur ai dit, je ne donne pas de recettes. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, l'adaptation, tout comme l'écriture, c'est de la technique. En grosse partie, est une part
de créativité. Dans l'adaptation, il y a aussi de la créativité. Il ne faut pas croire qu'on est cantonné au texte dont on fait l'adaptation. Il faut comprendre qu'en fait, quand un scénariste ou un réalisateur adapte un texte, il crée une œuvre originale, indépendante. Et qu'à ce titre, il a une vraie valeur ajoutée, et à ce titre, il est lui-même un artiste. C'est-à-dire qu'en fait, il faut ne pas considérer, on est dans le Cameroun comme la France, on est dans des pays dans lesquels on a, alors vous avez l'oralité peut-être un peu plus qu'on l'a en France, mais il y a une sacralité du livre. Et en gros, moi, j'essaye de désacraliser le livre. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on ne doit pas être tenu par le livre, il doit être un support et non une barrière. Et mon travail consiste à leur dire, ok, je vais vous donner des outils que vous devez respecter si vous avez envie et qui vont vous aider à vous exprimer librement. Donc il n'y a pas de... Il y a un mode d'emploi qui est donc effectivement il faut lire le livre, dégager les lignes de force du livre, dégager les personnages. Après il y a un travail de structure que je leur enseignais qui est assez long, donc je vais éviter d'alourdir mon propos. Mais en gros tous ces outils que je leur donne, c'est pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Et quand ils me disaient mais là je peux pas, je dis enlève cette partie-là si elle ne te plaît pas. Ce n'est pas un problème. En gros, il faut que les gens comprennent que le travail d'adaptation, c'est un travail créatif, c'est un travail artistique au même titre que le travail d'écriture, parce que le romancier qui va s'émouvoir du fait qu'on a modifié son livre, il oublie un léger détail, c'est que tout le monde s'inspire de ses prédécesseurs. Et qu'en fait, on est une sorte de grande chaîne de création, et que personne ne peut dire « ça c'est moi ce que j'ai écrit, tu ne peux pas y toucher ». En fait, tout le monde s'inspire de tout le monde. Tout le monde doit à tout le monde, voilà, exactement. Depuis Aristote et la poétique, on se rend compte qu'il y a un nombre limité de cas de figure de narration et de fiction. Jusqu'à maintenant, on raconte presque toujours les mêmes histoires. C'est la façon dont on les raconte qui va changer le thème. Quelqu'un disait, les lieux communs, ça date depuis la Genèse, et les mêmes thèmes reviennent, ce sont souvent cela. Alors, Jean-Pierre Bekolo, qu'est-ce qui vous amène justement à proposer cet atelier, ces classes d'adaptation des œuvres littéraires au cinéma? Y avait-il vraiment un grand besoin pour relever le cinéma camerounais? C'est très bien posé comme question, puisque c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis des années. J'avais même une espèce d'esquisse du projet. Donc quand Yann Lorveau, le conseiller culturel, me dit « Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour relever le cinéma camerounais ?» Évidemment, je ne réfléchis pas. Je dis « Voilà, il faut adapter les livres. » Parce que ce qui est assez flagrant, c'est que le niveau littéraire est très élevé, je trouve, suffisamment élevé, au moins comparé au niveau du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma frise plutôt avec la débrouille et semble vouloir s'y installer. C'est-à-dire que l'illettrisme, bon bref, pour être correct, on m'a dit l'oralité, mais toujours est-il qu'à côté de toutes ces belles œuvres que nous avons, et que justement Amadou Djaili parle de sa récompense du concours des lycéens, montre qu'effectivement, elle écrit depuis des années, c'est pas une jeune. Voilà. Donc c'est pour dire que nous avons un matériau, nous avons de la matière, et nous avons des talents, des auteurs. Malheureusement, le cinéma ne s'en saisit pas. Et c'est peut-être ce qui handicape le cinéma. Donc en répondant à Yann, en disant, à mon avis, il faut adapter les livres. Et tout de suite, il a dit, voilà, j'achète. Donc voilà, on s'est embarqué dans le projet. Il a dit, voilà, essayons de voir ce qu'on peut faire. Et évidemment, la première idée, c'était de faire venir quand même quelqu'un dont c'est la spécialité. Hein. Et ce qui est génial avec Laurent Guillaume, c'est qu'il pratique les deux. Et puis surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est pas un retraité. Parce qu'on tend à nous envoyer des retraités ici qui cherchent un second souffle. Parce que leur carrière est finie. Et lui, il est très occupé. Pendant l'atelier, on l'appelle de partout. Y a-t-il la retraite dans le cinéma et la littérature? Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très bien d'avoir quelqu'un d'actif. Parce que quelqu'un qui est actif actuellement, il nous dit ce qui se passe dans le vrai monde. Parce que là, ici, nous ne sommes pas dans le vrai monde, surtout dans ce domaine-là. Et que en plus, les choses évoluent. On peut avoir été une star de l'écriture il y a 10 ans, mais ça passe très vite, personne ne vous appelle plus. Et puis parfois, il y en a qui viennent en Afrique parce qu'ils sont déjà fatigués et qu'ils ne sont plus actifs. Et ce qui est bien, donc, c'est de dire qu'au moins, il nous met à jour et nous dit ce qui se passe vraiment dans son travail. On l'a vu passer des coups de fil ou recevoir des coups de fil en plein atelier par rapport à ce qu'il fait actuellement avec des stars comme Omar Sy, avec Canal+. Je crois que pour moi,
on a déjà gagné par sa présence ici à vraiment essayer de sortir un peu disons, de ce côté insulaire que le Cameroun tend à avoir et surtout que le cinéma camerounais. Est-ce que la cible est au courant de ça, notamment ceux qui sont porteurs de projets de cinéma? Quels sont ceux qui sont apprenants de ces classes? Nous avons quand même les cinéastes, il y a Thierry Ntamak, on a pris toutes les générations, Blaise Nomozanga qui est l'ancien directeur du cinéma. Bon, donc pour dire que le spectre est assez large, on a aussi ouvert à d'autres formes, ceux qui écrivent bien, il y a des slameuses, il y a des rappeurs, parce que eux, avec le texte, ils ont quand même une autre approche pour que nous ne soyons pas dans le cinéma de grand-père, qu'on puisse aussi avoir du sang neuf. Il y en a qui veulent adapter des essais, le livre de Mbok Basson sur les religions africaines. Donc l'idée, c'est de se nourrir aussi de toutes ces, disons, nouvelles formes d'écriture et de cette diversité dans le groupe. Okay. Alors, les premières réactions, ça fait une semaine, vous avez bientôt fini? Alors on a bientôt fini la première phase, en fait le projet n'est pas terminé, je reviens normalement, si tout se passe bien, d'ici 3 ou 4 semaines, je ne sais plus exactement, et en fait le travail d'écriture c'est un travail de longue haleine, et le travail de scénario c'est à la fois technique et créatif, et donc du coup, et en fait les gens que j'ai eus, si vous voulez savoir le point de vue que j'ai sur la semaine qui s'est écoulée avec nos stagiaires, en fait je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait j'ai affaire à des gens intelligents, très motivés, qui ont je dirais c'est même plus qu'une envie d'apprendre, c'est un besoin d'apprendre, et c'est un besoin d'avoir des éléments. C'est-à-dire que nous, en France, on a cette chance d'avoir des écoles spécialisées dans l'écriture, dans l'écriture, comme la FEMIS, l'Institut Lumière. On a des structures très performantes qui sont très efficaces. Et en gros, là, je sens effectivement un besoin de disposer de ces outils pour canaliser leur créativité. Donc, en fait, ça donne des échanges passionnants. Ça donne des échanges. En fait, je me rends compte en fait qu'il y a des différences significatives qui sont liées à la culture. Par exemple, la tradition est toujours une chose qui est toujours très présente dans les histoires que veulent raconter les stagiaires, soit qu'ils la mettent en avant, soit qu'en fait elle soit leur racine, soit qu'ils veuillent peut-être un petit peu à un moment s'en écarter un petit peu. En gros, bref, on a des échanges très intéressants. Et au-delà de la technique, moi ce que je voulais en fait qu'ils puissent intégrer, c'est la liberté, c'est-à-dire qu'en fait en gros de toutes les règles que je leur ai données, aucune n'est péremptoire et aucune ne doit s'appliquer à tout prix. C'est-à-dire ce qui compte c'est l'histoire, et ce qui compte c'est le message qu'on véhicule. Et le plaisir, c'est-à-dire qu'en gros les messages passent mieux quand on regarde une fiction en se disant waouh, ça raconte quelque chose d'intéressant. Donc voilà, moi ce que je veux c'est que sous le couvert de la distraction, on parle de choses relativement sérieuses et qui parlent du pays. Alors il y a un auteur qui est décédé aujourd'hui, un philosophe camerounais, qui a élaboré sur l'orature, peut-être un néologisme, qui l'oppose à l'écriture. Et l'orature, il définit ça comme étant des phrases qui sont bien construites mais qui ne sont pas écrites. C'est de la pensée élaborée mais qui n'est pas écrite. Alors est-ce que, à partir de l'expérience africaine, vous n'allez pas faire un travail aspectuel, assez partiel, en oubliant le côté orature de l'oralité africaine? Je crois que l'exercice du pitch démontre très bien qu'il n'y a pas de différence et que d'ailleurs le cinéma a besoin de cette oralité pour qu'on pèse, qu'on jauge la consistance de l'histoire. Voilà. Donc le vécu, l'oralité retrouve le cinéma à beaucoup d'endroits. Bon, maintenant, le texte, évidemment, et je crois que Laurent a passé son temps à le dire, qu'il ne faut pas que ça devienne lourd, qu'il ne faut pas que ça devienne trop intellectuel, que l'écrit, justement, s'il doit se dire après, s'il doit être mis en bouche, pour utiliser. Voilà, donc il y a tout ça qui est en jeu. Enfin, je ne sais pas si... Alors, par rapport à ce que vous avez dit sur l'orature, je trouve que c'est hyper intéressant parce que d'une certaine façon, l'orature, il y a un vrai cousinage avec le dialogue de cinéma. C'est-à-dire que le dialogue de cinéma, et c'est là qu'en fait on trouve les grands dialoguistes, c'est qu'en fait le dialogue de cinéma, en fait, ce n'est jamais du dialogue parlé, mais ça doit donner l'impression que c'est du dialogue parlé. En fait, on ne parle jamais comme un dialogue de cinéma. Ça veut dire que simplement, il faut que ça donne l'impression que c'est pas construit
comme et d'ailleurs un film dans lesquels les personnages déclament des dialogues qui sont très écrits, donne un sentiment de fausseté. Donc en gros, d'une certaine façon, le dialogue de cinéma, c'est de l'orature. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'oral écrit, mais qui se maquille, qui se cache. Et en fait, c'est ça le vrai talent d'un dialoguiste. Et c'est ce que je me propose de leur apprendre plus tard. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. C'est-à-dire qu'on commencera à la version dialoguée. C'est en fait qu'ils puissent écrire des dialogues qui soient à la fois beaux, simples, concis et en même temps qui donnent l'impression de ne pas être écrits, mais qui sont écrits. Alors, qu'est-ce qu'on en tire au sortir d'une telle formation? La construction de quelque chose de bien établi, assis sur un projet de cinéma, assis sur du matériau bon, valable, crédible. En fait, c'est ça. Nous ne sommes pas en formation, nous sommes en production ou pré-production. Okay. On appelle ça du développement. Évidemment, la formation est un passage obligé, mais il s'agit au final de faire des films inspirés, tirés des œuvres littéraires. Donc, nous avons un partenariat avec la maison d'édition Ifriqiya. Donc, merci à Jean-Claude Awono d'avoir accepté de jouer le jeu en mettant à la disposition de notre projet les romans de sa maison d'édition, et puis donc des auteurs aussi évidemment. Et puis nous allons donc dans cet exercice va se poursuivre jusqu'à obtenir, disons, des scénarios solides tirés de ces œuvres-là. Et puis que fait donc le partenaire, l'Institut français et l'ambassade de France, c'est qu'il nous aide à acheter les droits, pour que ce ne soit pas juste un exercice, c'est-à-dire qu'on achète les droits des œuvres. Donc ça veut dire que le cinéaste qui adapte une œuvre dispose des droits. Donc si jamais un producteur se présente, ce que nous souhaitons, et nous allons tout faire pour, à la fin du processus, quand ils ont un bon scénario, ils pourront entrer en production. Au niveau des droits, est-ce que toutes les garanties sont là? Parce qu'on sait qu'habituellement, quand on dépose, il est conseillé à l'auteur d'aller d'abord voir une société d'auteurs comme Associé Ladra avant de venir vers vous. Dans le partenariat, est-ce qu'il y a un conseil? Oui, justement. Il y a du conseil? Dans le partenariat, c'est le cabinet Ekeme qui est agréé à l'OAPI, qui est avec nous justement pour conseiller tout le monde sur le plan juridique, que ce soit les auteurs, que ce soit l'éditeur, que ce soit les cinéastes. Enfin bref, c'est donc elle, Isabelle Ekeme, qui gère donc cette relation des droits et des contrats. Pas de problème. On va se séparer, projection un peu sur ce que nous réserve, ou alors la contribution de Jean-Pierre Bekolo à l'essor du cinéma camerounais. Je crois que ça y participe, non? C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'il y a par la suite? Restons modestes, mais je crois que les choses se font ensemble. C'est pour ça que c'est une belle dynamique, voilà. C'est-à-dire que tout le monde y met du sien, parce que ce n'est pas une affaire d'argent, comme on pense ici. Donc, mais plutôt de faire en sorte que les talents aient accès aux œuvres. Donc, c'est plusieurs personnes impliquées. L'auteur a écrit, le réalisateur veut faire le film, l'Institut français arrive pour financer, il y a Laurent qui arrive pour donner un peu, guider et accompagner. Donc, c'est une espèce de plateforme, disons, comme ça, où nous espérons quand même, et nous sommes presque sûrs, mais il faudra travailler évidemment, pour que nous ayons une nouvelle génération de films, je dirais même de films, parce qu'il y a des cinéastes confirmés, donc de films qui, justement, et Laurent a beaucoup parlé de cette dimension, ont une dimension universelle. Okay. Donc je crois que le côté universel des histoires, ça c'est important, parce que parfois quand on dit Cameroun, c'est aussi une façon de s'enfermer et de ne pas faire l'effort et être compris par d'autres. Donc c'est une grammaire qu'il leur est donnée, dispensée, pour qu'ils aient une expression qui soit mondialement audible. Exactement. Enfin, en fait, cette grammaire elle est universelle dans le cinéma. Enfin, je veux dire, tout le monde a vu un film, et donc d'une certaine façon, de Yaoundé ou Douala à Singapour, tout le monde parle le même langage cinématographique. Après, il y a des gens qui sont novateurs, qui vont apporter des choses, voilà, qui vont déconstruire. D'ailleurs, c'est ce que je leur ai un peu appris, c'est à déconstruire pour mieux reconstruire. Déconstruire n'est pas détruire. Hein. Non, pas forcément. C'est justement ce que je leur apprends. Okay. C'est-à-dire à restructurer le texte, à se séparer de choses, parfois faire des sacrifices, et puis à d'autres moments, apporter des choses qui ne sont pas dans le livre. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Quand j'adapte un roman que j'ai écrit,
je ne vais dans le projet d'adaptation que si en fait on ne raconte pas exactement la même histoire que j'ai écrite, en fait, parce qu'autrement, quel est l'intérêt? Donc, transposer un livre en reprenant chacune des séquences, en les refaisant en séquences cinématographiques, ça n'a absolument aucun intérêt. Quelle est la valeur ajoutée? Autant lire le livre. Donc moi, ce que je crois, c'est que le cinéma, en fait, doit être un plus au livre et doit raconter, même éventuellement, pourquoi pas, autre chose. Alors, ça sera la dernière question. Est-ce que les auteurs qui vont regarder cette émission de littérature vont se dire, ah, désormais, il faut que quand on travaille, quand on écrit, on s'applique? Alors, moi, je vais vous dire non. Non, ok. Non, pas du tout. En fait, il faut s'appliquer pour que l'œuvre qu'on est en train de faire soit la meilleure et pas dans la perspective d'avoir une adaptation par la suite. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la littérature, pour moi, elle se suffit à elle-même. Et donc, en gros, je crois que justement, c'est quelque chose d'extrêmement toxique. Et on a vu de grands écrivains américains, dont moi que j'ai suivi pendant des années, en fait, qui se sont gâtés la main, je dirais, en étant dans une espèce de projection, c'est-à-dire en calculant leurs livres pour qu'ils puissent faire un bon objet d'adaptation. Et moi, je trouve que, en fait, on tue l'essence de la littérature comme ça. Et l'adaptation, d'ailleurs, je demeure persuadé que adapter un roman qui est formaté pour être un scénario, ça n'a aucun intérêt. Ça perd son essence et son authenticité, okay. Exactement. Merci beaucoup d'être venu. Bon retour chez vous. Merci infiniment. Okay. Merci Jean-Pierre. Merci Serge de nous avoir accordé cette plateforme. Et merci à l'Institut français de Yaoundé également qui nous accueille. C'était C'est Livre qui chante. À samedi prochain.